Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. Les influenceurs, les blogueuses mode, vous les voyez partout. Et certains prennent même la parole sur le Covid-19. Vous allez le voir, c'est un peu particulier. Vous ne pouvez pas passer à côté. Partout sur les réseaux sociaux, des personnes mettent en scène leur quotidien, leur coup de cœur et leur coup de gueule. On les appelle influenceurs ou encore Instagrammeurs. Et parmi eux, une certaine Kim Glow, sortie tout droit de la télé-réalité. Et c'est une habituée des bad buzz et des déclarations choc. La dernière en date, c'est celle-ci. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de camp de concentration. Ben voilà, en gros là c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible mais c'est vrai. Sa déclaration, publiée via Snapchat, est ensuite massivement relayée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle compte quand même 1 million d'abonnés sur sa page Instagram. Ce qui est intéressant, c'est que Kim Glow, qui n'est pas une experte en la matière, semble croire dur comme fer à ce qu'elle dit. C'est à cause d'un phénomène psychologique bien connu, le fameux effet Dunning-Kruger. D'ailleurs, rappelez-vous, on en a déjà parlé. C'est lorsque des individus à peine renseignés sur un sujet pensent en savoir plus que les experts eux-mêmes. C'est évidemment le cas ici avec notre célébrité de télé-réalité. Elle n'appartient pas à la communauté scientifique, n'a pas d'expertise en médecine ou en virologie. Et pourtant, elle diffuse des propos qui ne reposent sur rien, ni sur des faits, ni sur des chiffres. Mais bon, la question de la théorie complotiste qui devient tendance et qui touche le grand public grâce à Internet, eh bien ça ne date pas du Covid, ni de Kim Glow d'ailleurs. Flashback. Dans les années 70, aux États-Unis, une nouvelle théorie voit le jour, c'est le complot lunaire ou le Moon Hoax. Les Américains ne seraient jamais allés sur la Lune. Le contexte historique de l'époque nous permet de comprendre comment cette rumeur est née. On est en pleine guerre froide et certains pensent que le gouvernement cherche à impressionner les soviétiques. Et puis avec la guerre du Vietnam qui tourne au fiasco, une partie de la population américaine n'a plus confiance en ses dirigeants. Cette théorie disparaît progressivement avant de ressurgir et de se répandre massivement dans les années 2000. Pourquoi ? Parce que l'Internet à haut débit se déploie dans le monde. Et là, c'est l'emballement. Des milliers d'internautes s'emparent de la rumeur et se transforment en experts. Ils analysent des images, compilent des arguments pour expliquer que l'homme ne peut même pas aller jusqu'à la Lune. Imparable. L'existence des récits conspirationnistes, ça n'a rien de nouveau. Ce qui change aujourd'hui, c'est que grâce à Internet et les réseaux sociaux, ces théories rencontrent un public inédit. En revanche, ce qui ne change pas, c'est que ces récits consistent presque toujours à simplifier ou modifier l'enchaînement des faits passés pour nous induire en erreur. Alors, si vous aussi vous voulez vous transformer en expert de la lutte contre l'infox, quelques petites astuces. Si vous avez un doute sur une rumeur, n'hésitez pas à vous replonger dans vos livres d'histoire. Vérifiez si d'autres médias reconnus en parlent et retrouvez plus d'infos sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.